Alors, tous ces passages que je viens de vous donner, tout au long de la prédication, de l'intervention, vous allez les classer selon le point que je vous donnerai tout à l'heure. Nous lisons Genèse 49, verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu y as essuyé ma couche en y montant. Deutéronome 28, du 15e au 20e. Deutéronome 28, verset, à partir du 15e verset. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer? Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je dis merci à l'Éternel notre Père qui a permis que vous et moi ce matin nous soyons enseignés. Personne d'entre nous ne pourra dire que c'est à cause de son intelligence, de sa force, de sa connaissance qu'il conserve le souffle de vie. Tous nous sommes conscients. Et le souffle de vie qui est en nous n'est autre que l'expression de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu. C'est une faveur que nous n'avons pas méritée. S'il faut parcourir la ville ce matin, il y a des riches qui ont quitté le monde ici. Ils ont tout abandonné. Il y a des hommes élevés en dignité qui sont partis ce matin. Mais toi et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel d'avoir le souffle de vie. C'est pourquoi une fois de plus, je t'invite d'acclamer ce roi de rois, ce Seigneur des seigneurs. Il est véritablement pour toi un père. Pendant que toi tu dors ou tu somnoles, lui veille sur ta vie, il veille sur ta famille, il veille même sur tes biens. C'est lui qui assure la protection et la sécurité de ta vie et de ta famille. Donc, il mérite à chaque seconde de ta vie, à chaque tierce de ta respiration, d'être acclamé, d'être élevé, d'être adoré, d'être célébré, d'être magnifié, d'être loué et d'être acclamé parce qu'il reste à jamais Dieu. Les choses dont il fait pour toi, personne d'autre ne peut le faire.
faire. Il y a des choses qui t'échappent même toi, qui échappent au contrôle de ta vie. Mais lui veille même sur les iotas de ta vie. L'Éternel veille. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Et il mérite la magnificence. Je dis merci au révérend Denis qui nous a permis de parler de la part de l'Éternel. Et je salue aussi ta présence. Nous ne sommes pas prédicateurs des arbres ou des animaux, mais nous sommes établis prédicateurs des hommes. Alors sans vous, notre prédication n'aura plus d'importance. C'est pourquoi vous avez l'honneur de recevoir aussi mes remerciements et ma reconnaissance pour votre présence. On peut te léguer l'héritage, mais si tu es sous la malédiction, tu ne jouiras pas de cet héritage. Il y a certaines personnes qui ont hérité de leurs parents non seulement la richesse, mais ils ont aussi hérité la malédiction. Et suite à cette malédiction, ils n'ont pas pu jouir avec cet héritage qu'on les a légué. Vous savez, quelqu'un qui est sous la malédiction n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'un esclave n'a pas droit sur sa propre vie. Il n'a aucune décision sur sa propre vie. C'est lui qui l'a acheté. C'est lui qui décide sur son sort. Même si c'est l'heure où il peut se reposer. Mais si le maître n'est pas encore au lit, il a besoin d'un service quelconque. L'esclave est obligé de veiller jusqu'à ce que le maître va aller au lit. C'est pareil aussi avec celui qui est sous la malédiction. Je vis des gens qu'on a laissé, qu'on a légué des immeubles. Mais dans un laps de temps, ces immeubles sont finis, ils ont tout vendu et à la fin on les a méconnus. Donc, ils étaient devenus méconnaissables seulement par l'histoire telle que vous voyez là. Son père était tel. Voilà, tu vois cet immeuble là, c'est leur parcelle. Tu vois l'autre qui est au coin des avenues là, c'était leur parcelle. Tu vois l'entreprise là, c'était l'entreprise de leur père. Mais lorsque tu suis cette histoire avec ce qu'ils sont devenus, tu ne pourras plus concilier ça. C'est pour dire quoi? La malédiction réduit quelqu'un. La malédiction fait perdre à quelqu'un sa position. C'est qu'il doit être réellement dans la société. C'est pourquoi ce matin, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Comment mettre fin à la malédiction? Parce que tu n'es pas appelé à vivre sous la malédiction. L'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, c'était de te faire sortir de cette vie de la malédiction pour que tu vives une vie de bénédiction et une vie de bonheur. Amen. Amen. Nous sommes parfois confrontés à des situations terribles, difficiles, que nous pouvons percevoir comme de malédiction. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il est vraiment pour nous utile ou essentiel de savoir comment s'en libérer. C'est vrai, mes parents ont commis des actes qui ont plongé ma vie dans la malédiction. Peut-être ils m'ont légué cette malédiction. Mais je ne suis pas obligé toute ma vie ou toute ma carrière de vivre sous cette malédiction. Je dois sortir de cette malédiction et tailler aussi ma propre vie, tailler mon chemin. Amen. 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 Le premier point que je vous donne, tu dois comprendre c'est que une malédiction. Amen.
Tu dois d'abord comprendre ce que la malédiction est. Parfois on te parle de la malédiction, mais tu n'arrives pas vraiment à comprendre. La première des choses, tu dois chercher à comprendre c'est que la malédiction. C'est quoi la malédiction? Parmi le frère, qui peut me répondre, quelle compréhension avez-vous de la malédiction? À ma droite. Qu'est-ce que vous comprenez par la malédiction? N'inclinez pas vos têtes, regardez-moi. Je pose la question à ceux qui sont à ma droite. Dans les rangées des chantres. Qu'est-ce que vous comprenez par la malédiction? Oh, mon père m'avait maudit. Ma mère m'avait maudit. L'oncle paternel ou maternel m'avait maudit. Qu'est-ce que tu comprends par la malédiction? C'est quoi? Les frères et celles qui sont à ma droite. Nous prononçons des mots, nous chantons des mots. Parfois, qu'on est incapable d'expliquer et de comprendre vraiment le fond. Ok. Au milieu, le rangé de papa et maman. Oui, maman. On va l'approcher avec le micro. Amen, amen. Bilakeli mabe ezali lolenge ya mutu oyo alingami na botutu. Amen. Lolenge ya mutu alingami na botutu. Amen. Ok, qui encore? Le papa. La malédiction. Merci. Une malédiction peut être vue comme une série de problèmes ou des calamités qui semblent suivre une personne ou une famille. Je reprends. Une malédiction peut être vue comme une série de problèmes ou de calamités qui semblent suivre une personne ou une famille. Amen. Je vais m'expliquer. Vos grands-pères ou vos grands-parents sont allés dans la maison d'un féticheur. Ils ont signé de pacte. Et dans leur pacte, ils ont conclu ce qui suit. Les garçons étudieront. Mais ils ne seront jamais stables dans le mariage. Même s'ils se marient, ils ne resteront pas longtemps avec leur femme. Le né grandit, il termine ses études, se marie bel et bien. Mais il en a 2 ans après un désordre terrible dans les foyers. Il divorce, il rentre à la maison. Quelques années plus tard, celui qui vient après lui termine les études. Il se marie dans de très bonnes conditions. Il respecte les normes. Il paye sa dot comme il se doit. Le mariage civil. Et parfois, on les bénit même à l'église. Ils entrent à la maison, ils rentrent. Quelques temps après, une catastrophe terrible. C'est le divorce. Et cela va suivre. Parfois, ils ont fait des enfants. Même leurs enfants, quand ils vont grandir, ils tombent dans la même chaîne.
C'est pourquoi nous avons dit une malédiction peut être vue comme une série de problèmes ou de calamités qui semblent suivre une personne ou une famille. Je vous ai donné ici dans Genèse 49. C'est l'histoire de Ruben, le fils aîné de Jacob. Ce jeune homme, selon la loi juive, lorsque le père vieillit, où soit-il meurt, c'est le fils né automatiquement qui prend la place. Donc c'est lui qui vient le maître des autres qui sont derrière lui. L'héritage, c'est lui qui gère avec ses petits frères ou ses petites sœurs. Mais écoutez ce jeune homme, Ruben, ce monsieur. Son père avait une concubine. Ruben est allé prendre cette concubine. Bon, pour lui, il se disait, elle n'est pas ma mère. Mon père ne l'a pas mariée légalement. Mais et pourtant, il savait cette femme était la concubine de son père. Il a pris aussi comme une prostituée, comme toute femme. Alors son père, lorsqu'il a appris, il a commencé à regretter. Il y a eu de remords dans le cœur du père. Il dit, Ruben, mon fils, tu es l'aîné, la vigueur de ma jeunesse. Mais sache que maintenant que tu as commis un tel acte, tu perds ta position, tu perds ta force. Écoutez, le père a commencé à faire des éloges. Il dit, toi, tu avais la force des eaux. Écoutez, tu peux ériger un mur en béton pour mettre la barrière aux eaux. Mais sache que les eaux ont la force ou le pouvoir de faire écrouler un mur à béton. Il a cette force-là. Apparemment, quand vous voyez l'eau, même un bébé peut introduire son doigt dans l'eau. Ça présente une faiblesse. Il y a plus, l'eau n'a pas de eau. Mais l'eau brise le mirail et le mur érigé avec de béton, mélangé avec de fer à béton. Mais l'eau fait écrouler lui qui n'a pas, elle qui n'a pas de eau. Il dit, Ruben, mon fils né. Écoutez, ici c'est quand le père tendait déjà vers la fin, il devait prononcer quelque chose sur ses fils. C'est comme tout beau parent ne peut pas mourir sans dire un mot sur ses enfants. Tout parent doit bénir ses enfants, dire un mot sur ses fils avant sa disparition sur la surface de la terre. Il dit, oui, toi Ruben, tu avais la force des eaux. Mais maintenant, à cause de cet acte, tu as perdu ta puissance. Tu as perdu même ta position. Écoutez, Jacob était déjà décédé. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire de Ruben, c'est sa postérité qui continue à subir. Il y avait un taux de la mortalité très élevé dans la postérité de Ruben. Il perdait chaque fois des gens dans sa postérité. C'est à cause de cette malédiction. Et dans la Bible, quand vous lisez bien la Bible, la malédiction est souvent le résultat de désobéissance à la parole de Dieu. Toute désobéissance à la parole de Dieu occasionne ou ouvre la porte à la malédiction. La malédiction est occasionnée par le péché que commet l'homme. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, si vous n'obéissez pas à ma parole, dans Deutéronome 28
versets 15 à 20. La parole de Dieu commence à citer une série de malédictions qui vont suivre. Les désobéissants à la parole du Tout-Puissant. Il dit, tu seras maudit dans les champs. Tu seras aussi maudit même dans ta maison. Tu seras maudit à la sortie. Et tu seras maudit au retour. Donc, la Bible cite toute une liste de malédictions qui vont suivre celui qui désobéit à la parole de Dieu. Alors, deuxième élément, parce que je vous ai dit le premier élément, il faut comprendre c'est que la malédiction. Et une fois que tu as compris cela, le deuxième pas que tu dois faire, c'est de te repentir. Amen. Te repentir. Parce qu'étant donné que tu vas rester dans ta position du péché, tu continueras toujours à souffrir et à subir les conséquences de la malédiction. Parce que la repentance, c'est le premier pas qui amène quelqu'un à la libération. Le premier pas de la libération, c'est la repentance. Quand nous parlons de la repentance, ici nous voyons la reconnaissance de tes propres fautes. C'est reconnaître que je suis coupable de beaucoup de choses qui occasionnent ce que je suis en train de vivre. Et la repentance, c'est reconnaître sa faute, c'est être aussi attristé de cela. Si quelqu'un vit dans le péché et cela ne lui dérange même pas, il faut bien examiner sa spiritualité. Est-ce qu'il est réellement chrétien? Est-ce qu'il a rencontré Jésus réellement dans sa vie? Parce que quelqu'un, celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la première des choses qui arrive dans sa vie, c'est la tristesse selon le péché. Il commence à sentir maintenant très mal. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a mené à commettre de tels actes? Pourquoi ai-je passé tout mon temps dans de telles voies? Donc il regrette cette vie que l'a mené ou qu'il a mené. C'est pourquoi Proverbe 28 dit ce que nous allons lire. Proverbe 28. Le verset 13e au 14e. La Bible dit, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. C'est celui qui endurcit son cœur. C'est-à-dire va continuellement vivre dans la malédiction, dans le malheur. C'est-à-dire la joie pour lui devient un étranger. Le bonheur pour une telle personne devient un étranger. Tu vas le voir de loin. De la même manière que Moïse a vu Canaan de loin, mais il n'était pas entré. Pourquoi? C'est à cause de sa désobéissance. L'Éternel lui a ordonné de frapper une seule fois le roc ou le rocher, la pierre pour que l'eau coule. Et lui va s'en prendre aux enfants d'Israël. C'est moi qui suis votre père. Vous me tourmentez à tout moment. Va frapper deux fois. C'est qui ne te pas la parole de celui qui l'appelait. La Bible dit il a salué de loin la terre promise, mais il n'était pas entré. C'est pourquoi ici la Bible dit heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Lorsque tu commences à considérer le péché comme un mets succulent, sache que ça va te détruire de la même manière que le venin d'un serpent détruit quelqu'un. Quelqu'un a dit le péché est succulent, égouttant.
Mais ses conséquences sont plus pires que le poison. Écoutez, ceux qui ont déjà connu le poison, ils savent ce que le poison cause dans le corps. Ceux qui ont été empoisonnés, ils ne veulent même pas écouter qu'on leur parle de ça. Ils savent ce que le poison détruit dans le corps. Ça détruit beaucoup d'organes dans le corps. Ça peut détruire tes poumons, le foie, les intestins par-ci par-là. Alors, bien-aimé, le premier pas que tu dois faire, il suffit maintenant que tu es dans le Seigneur. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu dois regretter ta vie du passé. Tu dois regretter ta vie de péché et confesser ce qui ne plaisait pas à l'Éternel, ce qui ne rendait pas gloire à Dieu. Amen. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu. C'est ouvrir vraiment son cœur, reconnaître. Je dis reconnaître ce péché, ses fautes, et demander pardon à Dieu. C'est ça la démarche. C'est ça que le pas de celui qui veut vivre une vie de la liberté doit partir. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1er verset 18. La Bible dit, Ésaïe 1er 18, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il dit venons et plaidons, regrette et confesse. Tu es en face de ton père. Tu dois manifester ses regrets. Dieu a besoin de voir comment ses fils regrettent cette vie de péché qu'ils menaient dans le passé. Écoutez, la vie de péché, c'est une vie de retardement. Ça rabaisse l'homme. Parce que tu devrais être déjà au deuxième niveau de l'étage. Mais puisque tu continues à vivre, à mener la même vie, on te ramène toujours au chaussée, à l'arrêt des chaussées. Donc ta vie sera toujours en bas et non en haut. Amen. 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 Écrivez Psaume 50, versets 3 à 4. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Troisième chose pour mettre fin à la malédiction. Tu dois t'appuyer sur l'œuvre de Jésus-Christ. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Galates 3 que je vous ai donné. Nous allons lire ça. Galates 3 verset 13. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible dit ce qui suit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Appuie-toi si tu veux mettre fin à la malédiction. Même si ta famille a été déclarée une famille maudite, pour toutes les générations qui t'ont précédé ont vécu cette malédiction. Mais lorsque toi tu reconnais l'œuvre de la croix et que tu t'appuies à la croix, sache que tu ne mèneras pas ou tu ne seras pas dans la même vie que toutes les générations qui t'avaient précédé. Parce que la Bible dit, Christ nous a rachetés
accepté la malédiction. C'est-à-dire lui-même s'est fait malédiction pour que toi, tu ne vives pas les conséquences. Tu ne sois pas sous la domination de cette malédiction. Tu ne vis pas les effets de ce mal. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Commence à considérer celui qui n'avait pas péché, qui n'avait pas commis un acte qui pouvait l'amener à être pendu, mais il a accepté de monter sur la croix. Le lien qui était réservé pour le méchant, pour le brigand. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse monter là? C'est pourquoi quelqu'un a chanté en disant, il a pris ma place, il a pris ta place, parce qu'il ne voulait pas que tu continues à souffrir. Lui, ton créateur, c'est chercher maintenant de ta vie là qui pouvait t'enfoncer dans le malheur. Il a pris cette nature, il est monté avec ça sur la croix pour que toi tu sois libéré. C'est pourquoi la Bible dit dans l'épître de Jean, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. C'est-à-dire il a payé un prix pour que toi tu sois libéré de cette malédiction. Tu dois t'appuyer sur lui. Croire à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. C'était essentiellement pour toi. Sa mort et sa résurrection te libèrent de toute malédiction. Amen. Amen. Tu dois t'appuyer par la foi sur cette vérité. Tu dois t'appuyer. C'est au moyen de la foi. Donc commence à réaliser que c'est moi qui devrais être pendu un jour à cause de mon impudicité, à cause de mon vol, à cause de mon mensonge, à cause de ma colère, à cause de ma méchanceté, à cause de ma haine. Mais lui qui était juste, pourquoi est-il monté sur la croix? Il s'était chargé de ta vie là pour que tu sois libéré. Alors tu dois croire que l'œuvre accomplie sur la croix, c'était une œuvre salvatrice qui devrait arrêter l'hémorragie de la malédiction dans ta vie. C'est au moyen de la foi. Il n'y a plus d'autres calculs à faire. Écoutez, dans le domaine de la foi, il n'y a plus de calculs, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de raisonnement. Donc ne cherche même pas à savoir. Mais toi, crois que cette œuvre que Jésus a accomplie m'a fait sortir du gouffre où je me retrouvais, m'a remonté de la fosse où j'étais. Cette œuvre m'a fait sortir de là où j'étais caché. Amen. 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 Tu dois t'appuyer l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Bon. Prends maintenant ta place. Commence à méditer sur sa naissance. Toi et moi, nous sommes issus de foyers ou de couples qui étaient de pécheurs. C'est pourquoi David, dans Psaume 50, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. J'ai grandi avec cette semence. Mais Christ, sa naissance était différente de nôtre. Christ n'est pas cette union de sang de l'homme et de la femme. Raison pour laquelle Joseph, lorsqu'il apprend que Marie était grosse, il a décidé de rompre les fiançailles. En secret. En secret. Mais Dieu va lui envoyer l'ange pour lui dire, Joseph, ne répudie pas ta femme ou ta fiancée. La grossesse qu'elle a, elle n'a pas eu cela d'un homme. C'est l'esprit qui l'a couvert. Écoutez, c'est un mystère qui est difficile à expliquer. Une vierge
concevoir. Je n'ai jamais lu quelque part que le plan Satan a été enterré même là où ils étaient. Je n'ai jamais lu cela. C'est-à-dire, il ne te plaît dans la poche où tous les enfants restent avant leur naissance. Jésus ne te plie dans cette poche-là. Et s'il faut aller plus loin, même Marie, si elle était encore vivante, il serait difficile à Marie de vous expliquer exactement comment cet enfant est sorti d'elle. C'est difficile. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Quatrième pas ou démarche pour mettre fin à la malédiction, c'est la prière autoritaire. Je viens maintenant vous dire, Jésus déclare tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, m'a été donné par mon Père. Alors commence à réfléchir. Qu'est-ce qui a résisté Jésus de son vivant sur la terre? Le vent l'avait obéi. L'eau avait obéi. La terre s'était soumise à lui. Même l'espace. La tempête s'arrêtait lorsqu'il parlait. Il ordonnait et les choses s'exécutaient. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi parler avec autorité. Faire une prière autoritaire. Écoutez, quand Jésus devrait ordonner à un esprit, il ne suppliait pas. Amen. Il ne suppliait pas. Il ordonnait avec autorité. Il instruisait, il donnait des ordres avec autorité. Il ne négociait même pas. Et il n'avait même pas besoin d'écouter les explications de cet démon-là. Il n'avait pas besoin. Alors toi, en tant que chrétien, il y a des choses qui se vivent. Tu réalises que ta famille est en train de subir. Elle est morte avec une telle situation. L'autre sous tes yeux est tombé sous cette maladie. Alors, mais toi, tu restes là. Et pourtant, en toi, il y a le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19 que je vous ai donné. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus qui s'adresse à vous. Si tu es réellement disciple, il dit voici, toi ma fille, toi mon fils, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il ne fait pas, il ne catégorise pas l'espace où toi tu pourras exercer ton pouvoir. Il te dit pas seulement toi. Tu vas te limiter seulement à guérir celui qui a le maux de tête. Mais celui qui a la diabète, ce n'est pas ton problème. Celui qui a le cancer, ce n'est pas ton problème. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi toute puissance? La sorcellerie, c'est une puissance. La magie, c'est une puissance. La mort, c'est une puissance. Tout ce qui ronge la vie de l'homme, c'est une puissance. Mais Jésus te dit, toi que moi j'ai pris la place pour monter à la croix. Maintenant je te donne ce pouvoir. Tu as le pouvoir en toi. Le pouvoir ne s'exerce pas par le simple regard. Et le pouvoir s'exerce par la déclaration, par le mot que tu prononces. Amen. Je
Je vous ai donné le pouvoir. Il dit rien ne pourra vous nuire. Mais je ne sais pas pourquoi toi tu te limites. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ma petite sœur est d'une telle maladie. Une année après, celle qui venait après elle est aussi décédée de la même maladie. Je commence déjà à sentir le même symptôme. Je sens que je ne serai plus cette année, je ne sais pas si je vais la terminer. Je le regardais, je dis, est-ce que toi tu es vraiment chrétien? Je dis, papa, oui, je suis chrétien, mais quand je vois comment mes deux petites sœurs sont parties, c'était le même symptôme. Je lui pose la question. Cette heure que toi tu marches, sur laquelle tu marches, et avec quoi? Elle me dit avec la parole. Alors je lui dis maintenant, toi tu n'as pas la parole en toi. Si tu es chrétien, c'est-à-dire tu as la parole. C'est lui qui a la parole, a le pouvoir. C'est lui qui a la parole de Dieu, a la domination. C'est lui qui a la parole, a l'autorité. C'est lui qui a la parole, a la suprématie. Dieu ne garde pas silence. Parce que pour sortir quelque chose, Dieu parlait, dit que la terre soit, et la terre sortait, que les arbres soient, et que ces arbres produisent chacun l'espèce de fruit. C'est comme ça que les choses commencent à porter corps. Toi aussi, je dis à quelqu'un ce matin, tu as le pouvoir de changer l'histoire de ta famille. Même si tout le monde a échoué dans ta famille. Mais si tu exerceras l'autorité de la parole que Jésus t'a donnée, tu changeras l'identité de ta famille. Tu changeras l'identité de ta fille. Alléluia. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Écoutez, il ne dit pas, il faut attendre des années. Je vous donnerai le pouvoir. Il dit non, je vous donne le pouvoir. Donc, d'ailleurs, il dit, je vous ai donné. C'est-à-dire, c'était déjà très longtemps. Ce n'était plus les jours où il parlait. Amen. Le pouvoir du chrétien, l'autorité du chrétien a été déclenchée sur la croix. Quand Jésus a dit, Père, Papa, tout est accompli. La porte de l'exercice de ton pouvoir a été ouverte. La parcelle de ton autorité a été maintenant ouverte. Alléluia. Amen. Le pouvoir s'exerce, mais ne se conserve pas. Amen. Il y a des mamans ici qui ont leur petit coffre de bijoux. Ils gardent ça jalousement. C'est-à-dire, si j'ose sortir avec ça, il y a les coulouna au coin, peuvent me blesser et prendre ces bijoux. Mais le pouvoir, l'autorité que nous avons reçue de Jésus n'est pas semblable aux bijoux à garder dans le coffre. Le pouvoir que nous avons reçu doit être exercé, que ce soit le matin, à midi, le soir, comme la nuit. Tu dois exercer ton pouvoir. Que je sois dans ma maison, sur l'avenue, dans la parcelle, dans le quartier, dans la commune, dans le pays, j'exercerai toujours mon pouvoir. Si je me déplace de mon pays, même en dehors de mon pays, ce pouvoir ne reste pas. Quand je me promène avec mon pouvoir. Quand je marche avec mon pouvoir. Que l'Éternel te bénisse. Le pouvoir ne reste pas à l'église. Parce que c'est à l'église qu'on voit maintenant des gens prier, mais à la maison incapable. Jésus exerçait le pouvoir. Le matin,
le soir, la nuit et pendant la journée. Il a exercé son pouvoir dans le village tout comme dans le ville. Amen. 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 La prière est un outil puissant qui nous permet de mettre fin aux diverses situations. C'est en parlant qu'on exerce ce qu'on a. Amen. Tu es là. Quelqu'un te maudit en face. Et tu ne dis rien. C'est-à-dire tu acceptes ce qu'il est en train de dire. Puisse maintenant s'accomplir dans ta vie. Vous savez, un jour Jésus était en face de Pilate. Pilate lui pose des questions. Ce que les autres disaient, il était roi, qu'il était ceci. Il posait la question à Jésus. Jésus ne lui répondait pas. L'autre qui lui dit, mais moi je te demande, tu ne veux pas répondre. C'est pas que j'ai le pouvoir de te faire relâcher ou j'ai le pouvoir de te faire condamner. Ah, cela a révolté maintenant Jésus. Ça a révolté Jésus. Il dit, toi, tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire, il y a des choses. Lorsque quelqu'un est en train de le déclarer sur ta vie, il ne faut même pas attendre. Il ne faut même pas faire de calcul. Réagis sur place. Amen. Réagis. Quelqu'un est en train de maudire en face. Si consciemment, tu sais que tu ne l'as pas offensé, alors pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Là où moi je ne suis pas coupable, je me révolte. Je parle. Amen. 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 Tu dois exercer ton pouvoir. Écoutez, si tu n'exerces pas ce pouvoir, tu mourras comme un homme ordinaire. C'est par la prière, c'est par l'exercice de l'autorité que nous brisons la malédiction dans notre vie pour nous libérer. Amen. Amen. C'est par la prière. Écoutez, il ne faut jamais jouer avec la prière. Lorsque tu pries, sache que c'est ta vie que tu es en train de tailler. Vous savez, un artiste, un potier, quand il est devant l'argile et qu'il a besoin de faire une œuvre d'art pour symboliser quelque chose, il vraiment cherche à donner cette forme à cette argile pour communiquer aux multiples personnes qui vont voir cela. Alors toi aussi, comment les gens sauront que tu as Dieu quand tu ne sais pas exercer ce qu'on t'a donné? Amen. L'apôtre Paul disait ce qui suit: je crois ce que je dis, et ce que je dis, je le verrai s'accomplir. Si je dis, la mort n'aura plus la domination sur ma vie, même si les sorciers se concertaient, les occultistes se concertaient, ils se mettaient ensemble, mais ma parole aura la domination sur la force unie de leur sorcellerie, ou soit de leur fétiche. Amen. Parce que je suis dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que quelqu'un, tu peux te lever là où tu es? Je vais te montrer quelque chose. Un exercice très simple. Il dit, prends ta Bible. Là où nous sommes dans le livre, dans l'évangile de selon Luc. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. C'est-à-dire, quand on marche sur quelque chose, on la piétine.
On l'a fait disparaître. On l'a fait enfoncer. Pour qu'elle ne soit pas vue aux yeux et aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire, on cherche à la faire disparaître. Je voudrais que quelqu'un parle. Qu'est-ce qui ronge ta maison, ta famille? Qu'est-ce qui ronge ta vie? Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur ça. Je voudrais que tu exerces. Écoutez, sur le plan spirituel, même les gestes que nous posons compte jouent un grand rôle. Marche, marche, marche. Tambola likolo na yango. Lolengezo tambolezo sala. Marche. Tambola tambola tambola. Ce que tu es en train de faire est en train de se réaliser. Ce que tu es en train de détruire sur le plan spirituel, il y a des effets qui s'éclatent. Il y a des effets qui se produisent. Alléluia. 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 Si toi hémorroïde, je marche sur toi. Je te détruis maintenant. Partout tout le monde réussisse. Toi tu échoues toujours. Là où les autres passent, toi tu tombes. Dis aujourd'hui, je marche sur ce qui me fait tomber. Considère-toi être un porteur du pouvoir divin. Considère-toi être un porteur de l'autorité de Dieu. Elle n'est pas en dehors de toi, mais elle est en toi. Le pouvoir de Dieu est en toi. Exerce-le ce matin. Exerce-le ce matin par la déclaration, par ta prière. Exerce ce pouvoir. Exerce cette autorité. Maladie héréditaire na lobi na tongwa lelo na ekodonda likolo na yo maladie ya cancer na tongwa lelo oyo bakoko batika ya mikuwa na ekodonda likolo na yo na kombo na Yesu Masia na ekotelemisa bokono nyonso wezali ko kanga bomo na biso pe libota na biso lolenge Yoshua atelemisa kimoi na lobi na tongwa lelo na bokonto ezali kati na ngai na ekotelemisa seliba na ekotelemisa sterilité na tongwa lelo na lobi na kombo na Yesu na kombo mama na ngai te na kombo ya nokote na kombo ya tontine te kasi na lobi na tongwa lelo na kombo na Yesu Masia na eko marcher likolo na nyonso nguya scorpion ya veneno sur scorpion na eko tambola na kombo na Yesu au nom de Jésus. Suis-moi attentivement. La nangana bokebi. Les épidémies qui détruisent les sociétés, les nations, ces noms viennent des hommes. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il lui a donné le pouvoir de donner les noms. C'est l'homme qui a donné les noms du lion. Il a donné les noms au léopard. Il a appelé chaque poisson par son nom. Oui, je voudrais que ce matin, tu donnes le nom à ta vie. Tu donnes le nom à ta famille. Tu donnes le nom à tes affaires. Tu donnes le nom par le nom puissant de Jésus. Sois concentré. Merci. Éternel notre Dieu, tu es derrière ta parole. Père de grâce, ce matin, accomplis la délivrance de tes enfants de toute
toute malédiction. Il est écrit dans ta parole que maudit soit celui qui est pendu sur le bois, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans la vie du croyant. En vertu de cette parole, Père des grâces, par la croix de Jésus et le sang de l'agneau, que toute malédiction héréditaire, malédiction de parole, malédiction volontaire, involontaire, d'acte de comportement soit brisé maintenant dans la vie de toute personne au nom de Jésus, quelle que soit sa forme, quel que soit son nom, par la croix de Jésus, que cette malédiction soit brisée et que toutes ses conséquences disparaissent maintenant dans la vie de toute personne au nom de Jésus. Toi maladie qui est l'héritage de la malédiction, je te présente les maîtrisures de Jésus. Il a été meurtri pour que ceux qui croient en lui soient guéris maintenant. Voilà pourquoi j'ordonne à toute maladie démoniaque au nom de Jésus d'être guéri maintenant, d'être guéri maintenant, et que tout démon qui est derrière cette maladie libère le corps, libère l'âme, libère l'esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, soyez bénis ce matin. Sois bénis ce matin. Sois libre ce matin. Sois heureux ce matin. Sois prospère ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les noms les plus puissants. L'Éternel notre Dieu. Son nom n'est plus malade. Il est le guéri de l'Éternel. Son nom n'est plus le maudit. Il est le béni de l'Éternel. Son nom est prospère. Son nom est libéré. Au nom de Jésus-Christ. Il est le racheté de l'Éternel. À partir de ce matin, que cette parole s'accomplisse et se réalise dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Le nom le plus précieux. Ainsi je prie. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Je voudrais résumer ce message en 4 lignes pour ceux qui sont arrivés en retard. Tout ce que je parlais, je résume ça en 4 phrases. Notre thème est intitulé « Comment mettre fin à une malédiction ». Retiens ces phrases. Une malédiction, c'est un processus qui commence par, pour mettre fin à une malédiction, c'est un processus qui commence par la repentance. Cette repentance s'appuie sur l'œuvre rédemptrice de la croix de Jésus. L'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et se manifeste par une prière autoritaire. Voilà notre message de ce matin. Mettre fin à une malédiction, c'est un processus qui commence par la repentance. S'appuie sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et se manifeste par une prière autoritaire. Amen. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.